Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, notre ami Prigojine a parlé. Prigojine est sorti de ses réserves. Prigojine s'est prononcé. Prigojine a pris ses engagements et sa responsabilité. Prigojine a pris fait et cause pour le Niger. Prigojine a condamné non pas la pauvreté du Niger, mais l'appauvrissement du Niger. La pauvreté, c'est un phénomène naturel, économique, qui survient dans la vie de l'homme, d'un pays, d'une nation. Mais la pauvreté, l'appauvrissement plutôt, c'est un phénomène d'un autre homme, d'un autre pays. C'est le fait de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, qui agit sur une personne dans le but de le rendre pauvre. Prigojine l'explique. Il n'y a pas plus clair que ça. En fait de compte, la France, selon Prigojine, vend l'uranium. La France est devenue un pays producteur d'uranium, comme par hasard. Mais vous croyez que c'est l'uranium canadien qu'il achète à 130 000 dollars par kilo? Vous croyez? Non. C'est l'uranium des pauvres. C'est l'uranium des colonies. C'est l'uranium de ceux que lui, il a appauvri ou elle a appauvri. Prigojine explique que la France exporte l'uranium, qu'elle vend à 218 000 dollars américains, alors qu'elle achète au Niger à peine à 11 000. C'est pas moi qui le dis. Cette fois-ci, c'est Prigojine qui vous a donné. Mais il connaît, c'est un homme d'affaires. Il est dans le business. Parce qu'il ne faut pas écouter ce que dit la Banque mondiale, le FMI ou les institutions occidentales, qui ont toujours tendance à réduire les prix, à essayer d'arranger pour que ça puisse paraître beau. Qui font de la souris un chat et vice-versa. Non. 218 000 dollars le kilo d'uranium vendu par la France
Alors qu'elle achète ce même kilo d'uranium à 11 000 auprès du Niger. Donc faites la différence. 11 000 à 18 000. La France fait un bénéfice de près de 207 000 $ pour chaque kilo d'uranium. Maintenant, si on enlève les frais de transport et tout, donc ça peut coûter entre 200 000 $. Prigojine dit, mais vous croyez que c'est tout à fait, c'est normal ça? Il n'y a pas que la France qui fait ça. Il y a aussi les États-Unis qui font la même chose. C'est le même traitement. Tous ceux qui se ressemblent, s'assemblent, bien entendu. Ils appartiennent à l'OTAN, donc ils sont pareils dans l'exploitation, l'impérialisme. Prigojine, mais l'uranium, là, la France verse combien au Niger? À peine 2%. Oui. Le Niger reçoit 2% de son uranium. 98%, ça part en France. Et en France, oui. 98%. Mais il y a un autre problème que je ne vous ai pas dit encore. Que Prigojine, lui, n'a pas relevé. C'est que quand la France achète cet uranium, elle bénéficie des exonérations exorbitantes qui s'élèvent à plus de 30 ou 32 millions de $ par an. L'argent qui devrait revenir. Donc, elle ne paye pas les taxes, rien. C'est gratuit. Les 2% qu'elle donne au Niger, vous savez où est-ce que ça part? Ça va en France. Ou plutôt, ça reste en France. Pourquoi? Pour garantir le franc CFA. Eh oui. Pour garantir le franc CFA. Et ce qui revient à dire que la France prend l'uranium du Niger gratuitement. Gratuitement, sans contrepartie. Parce que les 2% qu'elle devait donner là, comme elle garde ça pour garantir le franc CFA, dans le compte d'opération du Niger, elle envoie ça. Elle met cet argent en bourse, ça lui rapporte des bénéfices. Et qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Quand le Niger vient quémander, mendier de l'argent des prêts, c'est les bénéfices. Écoutez, c'est même pas l'argent de machin, de son compte d'opération. Ce sont les bénéfices que la France reçoit. Qu'elle prête, écoutez, qu'elle prête au Niger. Et le Niger doit rembourser ça avec des intérêts. Donc le Niger se fait spolier. C'est une prédation, une escroquerie à un niveau tellement exécrable que même en parler, ça vous donne la chair de poule. Voilà ce que Bazoum encourage. Voilà ce que Bazoum souhaite. Voilà ce que Bazoum veut. Voilà ce que Bazoum a fait pendant ces 2 années de pouvoir. Et voilà ce que Issoufou a fait pendant les 10 années de pouvoir. Maintenant, le peu qu'on leur donne, c'est ça aussi qu'ils prennent, qu'ils mettent dans leur poche. Et quand la France vous prête de l'argent, elle vous a dit comment vous allez utiliser cet argent. Elle vous dit, n'investissez pas dans l'éducation, n'investissez pas dans la santé. Comme ça, vos enfants, que nous polluons avec les déchets d'uranium, les déchets toxiques, les déchets nucléaires, vous n'avez même pas le droit de les traiter.
Non seulement vous n'avez pas le droit de commander des machines, la technologie nucléaire civile pour avoir la possibilité de traiter les cas de cancer les plus compliqués, mais vous n'avez même pas le droit de s'occuper d'eux, de leur donner une sécurité sociale, de leur donner des soins de santé gratuits. Voilà ce que subit le Niger. Et ce n'est pas seulement le Niger, ça ce sont tous les pays francophones. Je dis bien tous les pays francophones, y compris le Congo-Brazzaville. Mon pays, moi, le Congo-Brazzaville. Parce que quand Lissouba arrive au pouvoir, le pétrole du Congo est bradé. Et oui, le Congo recevait à l'époque 16%, 17% de son pétrole. Et quand Pascal Lissouba arrive, il dit, il renégocie les contrats, il amène ça à 36, c'est là que Jacques Chirac a piqué une crise. Et il a tout fait pour mobiliser toutes les forces, pour organiser le coup d'État que vous avez vu, qui s'est terminé en guerre civile en 1997. C'est le cas du Congo, c'est du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de tous nos pays. C'est pour ça que la France se plaît à mettre en place des dirigeants qui lui conviennent. C'est elle qui décide qui doit gouverner nos pays. Ce n'est pas la démocratie, ça. C'est pour ça que quand elle parle de démocratie, c'est une simple hypocrisie. C'est une folie. C'est une agression politique. C'est une insulte à la nation, à la jeunesse africaine. De venir leur dire que Bazoum est élu démocratiquement, nous voulons le ramener au pouvoir. On a vu comment l'intervention de la France et de l'OTAN s'est achevée en Libye. Ils voulaient bien sûr amener la démocratie en Libye. C'est pas ça qu'ils vous avaient dit? Il a dit qu'il devait amener la démocratie en Libye. Regardez la démocratie en question. La forme de démocratie de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de tous ces pays voyous, ces bandits internationaux. C'est ça la démocratie en Libye. Ce que vous voyez en Libye là, ça c'est la finalité de la démocratie de la France et des États-Unis. Ce que vous voyez en Libye là, et ce que vous voyez dans le Sahel là, c'est ça la démocratie à la française en Afrique. Parce que c'est bien ce qui s'est passé en Libye qui a donné le résultat que nous voyons là. La crise du Sahel. Dans le Sahel, ce sont les conséquences. Et le président Tebboune d'Algérie a su nous rappeler. Voilà un homme. La démocratie à l'occidental, c'est la guerre que vous avez vue en Syrie. C'est ça la démocratie. La démocratie française, américaine, c'est ce que vous voyez en Afghanistan. L'Afghanistan, ça c'est la démocratie. Ils ont instauré la démocratie en Afghanistan. Voilà. La démocratie occidentale, c'est ce que vous voyez en Irak. Ils ont apporté la démocratie en Irak. Et ils veulent apporter cette même démocratie au Niger. La démocratie impérialiste, la démocratie de déstabilisation, la démocratie qui leur donne le droit de vie et de mort des populations africaines, qui leur donne le droit d'appauvrir et de piller les biens des Africains. C'est ça la démocratie à l'occidental. Et c'est cette démocratie qui fait d'eux, qui leur donne le droit de gérer une institution internationale à laquelle leurs pays ne font même pas partie. La CEDEAO, l'Union africaine. Quand l'Union africaine parle, quand la CEDEAO parle, vous sentez la voix d'Emmanuel Macron apparaître, la voix de Joe Biden apparaître. Vous n'avez pas des Africains qui parlent. Vous avez Emmanuel Macron qui parle en eux. Et c'est ça qui est dommage. Bref, pour revenir à Prigojine, Prigojine a démontré que le Niger n'est pas un pays pauvre. Mais c'est ceux-là même qui exigent, qui demandent, qui veulent qu'il puisse avoir une intervention militaire au Niger, sachant que cette intervention militaire va déstabiliser
à la fois l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Parce que comme par hasard, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, regardez vos cartes, vous allez constater que le Niger est un pays stratégique qui se trouve au cœur, au milieu de 3 régions, 3 sous-régions plutôt. La sous-région Afrique centrale avec le Tchad, la sous-région Afrique du Nord avec l'Algérie et la sous-région Afrique de l'Ouest avec les autres pays qui l'entourent. Ce serait une catastrophe. Tinubu prendrait la responsabilité humaine, la responsabilité historique que nos ancêtres ne pardonneront jamais s'ils laissent faire une telle imbécilité. Même si nous savons qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, parce que ceux qui sont avec nous sont toujours du côté de la raison. Nos ancêtres, les esprits invisibles sont toujours du côté de la raison. Je répète, les esprits invisibles sont toujours du côté de la raison. Bref, pour terminer, Prigojine dit, Prigojine précise, il est prêt et disponible à intervenir du côté du Niger. Voilà la bonne nouvelle. Et je vous informe que du côté du Mali, des préparatifs de ces forces de Wagner, ce qu'eux ils appellent Wagner, sont déjà mobilisés pour intervenir le moment venu. Et il n'y a pas que le côté du Mali. Si le président Tebboune donne son point de vue, puis le président Tebboune tape du poing sur la table pour dire que moi j'interviendrai, parce que ce qui s'est passé en Libye, ça ne se passera pas au Niger. Il n'y aura pas une Libye 1, une Libye 2, il n'y aura pas une Libye bis. Ça s'arrête maintenant. L'Occident a assez fait du mal au monde entier, et notamment au continent africain. Maintenant, stop. Là aussi, les forces sont prêtes à intervenir. Et ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas l'armée sénégalaise, cette armée minable, qui n'est pas capable de ramener l'ordre dans le pays. Ce n'est pas l'armée ivoirienne, une armée de moribonds, incapables de prendre leurs responsabilités, alors qu'ils savent maintenant qu'aujourd'hui, les populations n'aspirent qu'à obtenir leur souveraineté, se débarrasser des puissances occidentales. Et eux, ils en ont les moyens. Et c'est sur eux que nous comptons pour que les choses puissent changer. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. La CEDEAO va affronter non seulement l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Niger, mais aussi Prigojine, les fameuses forces de Wagner, et la Russie sera à leur côté. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui tuent nos enfants, nos femmes et nos petits-enfants, nos mamans, nos pères, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.